N'attendez pas toujours de recevoir auprès des hommes de Dieu. Cherchez aussi à donner aux hommes de Dieu ce que vous attendez de leur part. À donner votre temps à prier pour eux. À donner votre temps, à donner des cadeaux aussi aux hommes de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous enseignent. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent même pas à payer leur loyer, mais ils préfèrent payer la salle. Mais toi, tu viens prier dans cette église-là, où le pasteur lui-même paye la salle. Lui-même, le pasteur prépare les messages. Lui-même, le pasteur prie pour toi. Lui-même, le pasteur là, il n'a même pas une voiture pour se déplacer. Mais toi, tu as une belle voiture. Toi, tu as tout. Cet homme-là se sacrifie. Tu arrives à l'église, tu ne donnes même pas l'offrande. Mais c'est toi qui vas commencer à minimiser cet homme-là. Regarde comment il est devenu. Tu ne sais pas quel sacrifice cet homme et cette femme de Dieu est en train de faire pour son Dieu. Parce qu'il a l'amour. L'amour consiste à donner le meilleur de soi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas des égoïstes spirituels. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiennes sont des égoïstes. Nous cherchons que notre propre intérêt. Nous cherchons qu'on prie pour nous. On cherche aujourd'hui des hommes de Dieu pour juste demander, homme de Dieu, prie pour moi. Femme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Bien-aimés, laissez-moi vous demander d'abord, est-ce que vous prenez le temps pour prier pour les hommes de Dieu? Est-ce que vous croyez que les hommes de Dieu n'ont pas de problèmes? Les hommes de Dieu, et ils ne passent pas dans des difficultés. Les hommes de Dieu que vous voyez là, les femmes de Dieu que vous voyez là, ont tellement de combats, ont tellement de problèmes, ont aussi besoin de vos prières. Plusieurs hommes de Dieu sont combattus dans leur propre mariage. Plusieurs femmes de Dieu sont combattues dans leur propre mariage. Plusieurs sont combattus dans leur propre famille. Ne croyez pas que non, si un homme de Dieu opère des miracles, prie pour les gens se guérissent, que lui n'a pas de problème. Il peut être là, il est malade, mais il impose les mains pour les autres guérissent, mais lui il reste malade. Paul était infirme, mais il priait pour les gens. Il peut être là, avec tant de problèmes, mais il prie pour les autres. Les autres reçoivent des solutions. Lui-même, là, il reste dans le problème. Nous devons avoir le temps de prier pour les hommes de Dieu. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de nos prières. Les femmes de Dieu qui prêchent la parole ont besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Ne soyez pas des égoïstes. En venant juste dans la présence de Dieu, Seigneur, localise-moi. Tu entres dans un live d'un prophète, tu trouves les gens sont là, qui suivent, qui écoutent la parole. Dès que toi tu entres, Seigneur, localise-moi. Homme de Dieu, prophétise pour moi. Est-ce que toi tu prends le temps de prier pour cet homme-là afin que Dieu l'utilise encore davantage? Est-ce que tu prends le temps de prier pour cette femme de Dieu-là afin que Dieu l'utilise encore davantage? Afin que Dieu l'utilise, Paul lui demandait la prière. Priez pour nous aussi. Afin que quand nous allons ouvrir la bouche, que la parole soit libérée. Mais nous, on ne se soucie pas des hommes et des femmes de Dieu. On croit que non, et ils sont arrivés, personne n'est arrivé. Personne n'est encore arrivé. On est encore dans ce monde-là, on se bat. On est combattu. On est poursuivi par les malins. On a aussi besoin de vos prières. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous demandez que les hommes de Dieu fassent pour vous là, est-ce que vous le faites pour eux? Priez pour eux, prenez le temps d'intercéder, juste intercéder pour l'homme de Dieu. Il y a d'autres qui le font, il y a plusieurs aussi qui ne le font pas. C'est soucier de l'homme de Dieu. La Bible dit, faites du bien à ceux qui vous enseignent. Faites du bien à ceux qui vous enseignent. Seigneur, localise-moi. Que cet homme-là a aussi besoin d'être inspiré. Cet homme-là a besoin d'avoir des révélations, a besoin que Dieu l'utilise. Il prie aussi que Dieu utilise-moi. Seigneur, utilise-moi afin que quand je vais ouvrir la bouche, je libère des révélations. Ils prennent le temps, ils font des veillées. Ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur nuit.
pour chercher la face de Dieu, pour vous donner des révélations. Pour nous donner des révélations. Et de notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Localise-moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Est-ce que quand l'enfant de l'homme de Dieu tombe malade, tu prends le temps de prier pour lui? Quand la femme de l'homme de Dieu, le mari de l'homme de Dieu, cette femme-là qui vous prêche, quand elle traverse dans des difficultés, est-ce que vous priez pour cette femme-là? Est-ce que vous priez pour cet homme-là? Est-ce que nous nous soucions d'eux? Quand on voit un homme de Dieu abandonné, on commence à critiquer, on commence à se moquer de lui. Alors qu'ils ont besoin, on a besoin de vos prières. On a besoin de vos prières. Les hommes de Dieu ont besoin de nos prières. Les femmes de Dieu ont besoin de nos prières. Nous, on attend qu'on prie pour nous. On attend juste d'avoir des révélations. Hey, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'homme de Dieu? Dieu aussi peut te parler pour l'homme de Dieu. Si tu te mets à prier pour l'homme de Dieu, Dieu te parlera pour cet homme de Dieu-là. Tu te mets à prier pour la femme de Dieu. Dieu passera par toi pour parler à la femme de Dieu. Dieu ne nous révèle pas toutes les choses. Nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Dieu peut passer par toi qui se sous-estime pour me parler, pour parler à ton pasteur, pour parler à ton pasteur. Dieu peut t'utiliser pour prier pour pasteur et que le pasteur soit guéri. La maman pasteur soit guérie. Dieu peut t'utiliser, ne te sous-estime pas. N'attends pas toujours de recevoir auprès des hommes de Dieu. N'attendez pas toujours de recevoir auprès des hommes de Dieu. Cherchez aussi à donner aux hommes de Dieu ce que vous attendez de leur part. À donner votre temps à prier pour eux. À donner votre temps, à donner des cadeaux aussi aux hommes de Dieu. Faites du bien à ceux qui vous enseignent. Chez nous, quand les hommes de Dieu prêchaient, on disait toujours, on va donner du lait à l'homme de Dieu. Prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps, parler. Nos gorges sèches. Un cadeau, bois de l'eau, achète du lait. Dieu te récompensera. Il me dit, donnez et il vous sera donné. Si vous n'arrivez pas à donner, voilà, aujourd'hui on dit, les hommes de Dieu deviennent des riches, les membres des pauvres. Pourquoi? Ils se sacrifient. Ils donnent beaucoup. Mais ils reçoivent paix. Dieu fait en sorte qu'ils soient bénis. Sacrifiez-vous pour les autres. Si vous vous sacrifiez pour les autres, Dieu vous bénira. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Si vous vous sacrifiez pour les autres, prenez le temps de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, Dieu vous bénira des retours. Ne soyez pas égoïste. Ne cherchez pas toujours à recevoir, à recevoir, à recevoir. Cherchez aussi à donner votre temps. Même 30 minutes, tu pries pour l'homme de Dieu. Vous priez pour l'homme de Dieu. Même 10 minutes, vous priez pour la femme de Dieu. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. N'attendez pas seulement de recevoir. Cherchez aussi à donner. Et il vous sera donné. À bon entendeur, salut.